La filière avicole au Cameroun, grosse exportatrice vers l'Afrique centrale, est sinistrée par la résurgence de la grippe aviaire H5N1 qui a touché 3 des 10 régions du pays, mettant en péril de nombreux élevages. L'activité a été stoppée depuis le 25 mai 2016, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé. Une situation qui a poussé à l'abattage des volailles et l'étouffement des poussins et la destruction des œufs parce qu'ils ne peuvent être vendus. Si on remarque un foyer, c'est pas la peine de faire une aussi large diffusion. Parce que les foyers d'autres maladies, on en trouve tous les jours. La grippe aviaire, vous savez, les gens sont très sensibles déjà à ce phénomène. Et ils prennent peur parce que dès que la psychose s'installe, c'est les commerçants, c'est les consommateurs qui ne consomment plus, c'est les éleveurs qui ne peuvent plus vendre, et c'est la faillite. Outre les 3 régions affectées par la maladie, la circulation des produits d'élevage a aussi été interdite par précaution dans celle du littoral dont le chef-lieu est la grande ville portuaire de Douala. Le Douala, c'est tout le pays qui est atteint, puisque nous qui ne sommes pas atteints, nous vivons les mêmes difficultés que les gens de l'Ouest. On ne consomme plus le poulet, ni l'œuf, rien. Nous produisons des potes pour livrer aux revendeurs qui ne payent même pas. Tout se fait à crédit. La banque ne nous finance plus. Il n'y a plus la sécurité dans l'agriculture. Les régions du centre et de l'ouest sont les 2 principaux bassins de production avicole du Cameroun. À elles seules, l'ouest représente environ 80% de la production nationale de la volaille et d'œufs. Il couvre 60% de la sous-région Afrique centrale, 70 milliards de francs CFA d'investissement direct et quelques 8000 emplois directs. Avec seulement 2% du marché du tourisme en Afrique, le Cameroun est classé pays moins avancé dans ces secteurs selon la classification onusienne. C'est dans le but donc de valoriser dans un contexte de paix ce facteur de croissance pour son développement durable que l'association Africam, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala. Cette table ronde a pour objectif de sensibiliser les Camerounais d'abord sur le concept du tourisme responsable ou durable et ensuite chanter un hymne pour la paix parce que sans la paix, aucun tourisme durable n'est possible. Lors des échanges, élus locaux, syndicats, restaurateurs, représentants des ministères du tourisme, du développement durable, de l'environnement, mais aussi Sa Majesté Douala Mangabel, au roi du canton Bel, ont présenté une situation peu élogieuse du tourisme camerounais. L'on a décrié, entre autres, le manque des structures spécifiques du tourisme, notamment dans la ville de Douala, une exploitation des sites existants dans bien d'autres localités. Le Septentrion n'en est pas moins concerné. Selon Baba Eli Théodore, du ministère du tourisme, le secteur hôtelier affiche sombre visage. Selon les chiffres donnés par le ministre d'État lors de son passage devant la représentation nationale, plus de 25 hôtels ont fermé dans les régions concernées, 3 hôtels, 6 établissements de loisirs et les guides touristiques ont aussi perdu leur fonction. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas la matière première du tourisme, je veux dire les touristes qui ne viennent plus abondamment dans ces zones-là. La menace terroriste plane au Cameroun. La paix étant indispensable au tourisme, il a été suggéré de promouvoir la culture de la défense, de recycler des forces de sécurité, mais aussi de lutter contre la radicalisation de la communauté musulmane du Cameroun. Il en est sorti en somme que le tourisme, qui est un facteur de réduction de pauvreté, mérite une attention particulière de tous, malgré la menace terroriste. Il faut savoir que quand on doit gérer ce problème de l'insécurité, on doit savoir qu'on a pris l'exemple tout à l'heure de la France, on a pris l'exemple des États-Unis, etc. Ils ont des facteurs d'insécurité chez eux et c'est pas pour ça que ça freine le tourisme. Donc c'est pas la sécurité ou l'insécurité qui est le facteur essentiel de la réduction du tourisme chez nous. Ça veut dire que nous devons avoir une réflexion et les chefferies doivent avoir une réflexion particulière pour apporter leur contribution dans l'évolution de notre pays sur le plan du tourisme. La promotion du tourisme au Cameroun devrait passer aussi par une communication intense et une formation de son pouvoir tant urbain que rural.
Le secrétaire exécutif du JICAM et ses collaborateurs ont largement parlé des points ci-après. Plus de 5000 tonnes de sucre en provenance du Nigeria entrent frauduleusement au Cameroun chaque année, mettant ainsi en péril la production nationale. Ce phénomène s'étend à des produits tels que les liqueurs, le ciment, les médicaments entre autres, et puis encore la cigarette. Pour ce dernier cas, il est clair, selon plusieurs experts, qu'il est même l'une des principales sources de financement du terrorisme, puisque les revenus du commerce du tabac sont issus des taxes. Mais plus de 80% des paquets de tabac commercialisés sur le marché camerounais ne portent aucun timbre comme le recommande la loi. Dans le même ordre, les responsables de la douane camerounaise estiment à 100 milliards de francs CFA les pertes subies par les caisses de l'État du fait de la contrebande des produits pétroliers. Alors, les conséquences de ces forfaits ont longtemps impacté sur la santé, sur l'économie camerounaise et maintenant permet à des personnes tapies dans l'ombre de financer des actes terroristes. Il n'est pas donc question de croiser les bras. Le commerce illicite, la contrebande finance le terrorisme et finance Boko Haram. Des chiffres très précis ont été produits et ont été donnés récemment par un ancien ministre malien de la Défense sur 800 millions d'euros. 800 millions d'euros rien que pour l'année 2015 qui ont pu contribuer à renforcer davantage Boko Haram. Et nous estimons que ceux qui se rendent complices de telles choses pour mettre en insécurité l'ensemble des Camerounais doivent pouvoir répondre de leurs actes. Nous avons mis sur pied au niveau du JICAM un comité ad hoc avec la collaboration des administrations partenaires et nous descendrons sur le terrain à partir des informations que nous recevons et nous pourrons donc réprimer ces actes-là et mettre toutes ces informations devant l'opinion. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que nous puissions vous rappeler pour vous dire dans 30 minutes, retrouvons-nous à tel endroit parce que nous avons arrêté quelqu'un la main dans le sac. Rappelons que la cellule de lutte contre le commerce illicite du JICAM avait lancé en mai 2016 une campagne de 4 mois relative à la communication nationale sur la lutte contre ce fléau social. Cette réunion se tient donc dans le prolongement de celle-ci et son but étant de sensibiliser et informer l'opinion publique sur la menace que représente la contrebande et le commerce illicite sur l'économie, les recettes fiscales, l'emploi et la paix sociale. De nouvelles procédures sont donc en cours pour en découdre avec ce serpent de mer. « 11 944 paires de chaussures de sport, dont les pointures oscillent entre 15 et 28 cm, contenues dans 484 cartons. Il s'agit là d'un don de l'agence japonaise de coopération internationale à l'initiative d'un député japonais, Funada Hajime. Ce don est destiné aux enfants des familles déplacées de la région de l'extrême nord, victimes des exactions de la secte terroriste Boko Haram. La cargaison de chaussures a été remise au ministre de l'Éducation de base le 28 juin 2016 à Yaoundé, assorti de la signature d'un certificat de remise de dons et du procès verbal y relatif. Ça a été fait par une école privée japonaise en disant qu'on donne les chaussures pour les garçons et les filles africaines. Bon, on peut éviter surtout les maladies et parasites qui viennent du sol. Si on va à l'école avec le pied nu, oui. Donc pour éviter ça. Mais surtout ici au Cameroun, puisque nous avons entendu que les gens du Japon ont entendu qu'il y a des endroits affectés par secte Boko Haram. Les colis seront ensuite acheminés dans les localités identifiées de la région de l'extrême nord où l'on compte plus de 16 900 élèves déplacés du fait de la fermeture de 144 écoles primaires publiques, dont 65 incendiées par les barbares de Boko Haram. Pensons que ces dons vont devoir rejoindre la région de l'extrême nord puisque tous ces élèves sont installés là-bas pour que nous puissions procéder à la remise du don d'ici la rentrée scolaire 2016-2017. Et ce don arrive à point nommé parce que, comme vous le savez, avec tout ce que nous avions connu comme difficultés ces derniers temps liées au phénomène d'insécurité,
beaucoup de parents ont perdu leurs biens et donc il leur était assez difficile d'assurer l'encadrement de leurs enfants sur tous les plans. Il convient de rappeler que la coopération entre le Cameroun et le peuple nippon s'est considérablement densifiée depuis les années 1997 à travers un vaste programme de construction des infrastructures scolaires dans les 10 régions du Cameroun. Le présent don s'inscrit dans une dynamique qui vise à assurer le développement équitable du capital humain. Il se veut d'être perçu comme une contribution significative pour l'épanouissement des couches vulnérables et défavorisées. Ce séminaire, à en croire le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain, participait de la dynamique de développement du transport urbain au Cameroun qui se traduit au plan gouvernemental par la mise en place d'un comité de pilotage du projet d'implémentation d'un système intégré de transport urbain de masse articulé autour de 4 composantes que sont les infrastructures et équipements dédiés au transport de masse, la garantie de l'accessibilité et de la qualité des services, la professionnalisation du transport urbain et l'information, l'éducation et la communication. Nous avons eu plus de 60 participants de haut niveau qui ont pu travailler de manière assidue sur ces questions de mobilité urbaine, de transport de masse et de transport public pour à la fois les grandes villes du Cameroun mais aussi peut-être les plus petites villes pour qu'elles anticipent les difficultés que connaissent les grandes villes. Ça a permis très clairement d'inscrire le Cameroun comme un des premiers candidats à une initiative importante qui a été décidée en marge de la COP21 à Paris et qui sera présentée lors de la COP22 à Marrakech, qui est l'engagement du Cameroun à s'engager sur une voie d'un transport public à la fois plus sobre en carbone et certainement beaucoup plus agréable pour les usagers. L'espoir maintenant, c'est que le Cameroun soit définitivement admis dans l'initiative Mobilize Your City portée par les gouvernements allemands et français à travers la GIZ et l'AFD. Elle accompagne les gouvernements dans les pays en développement dans leur planification de la mobilité urbaine afin de rendre les villes plus inclusives, agréables à vivre, d'améliorer leur attractivité économique et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sortons du séminaire sur la mobilité urbaine au Cameroun qui a été initié dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City. Et donc le Cameroun fait partie des pays pionniers puisqu'il s'agit de la première action concrète de Mobilize Your City depuis son lancement à la COP 21. Et dans cette initiative, un premier financement pour une phase pilote est en train d'être instruit par le Fonds français pour l'environnement mondial d'un montant d'environ 2 millions d'euros qui concernera 4 pays pilotes et nous avons le plaisir de pouvoir vous dire que le Cameroun fait partie de ces pays pilotes. Il convient de noter que les recommandations issues de ce séminaire pourront contribuer de manière significative à apporter des solutions aux problèmes les plus pressants des villes camerounaises et particulièrement des villes de Douala, Maroua et Yaoundé en matière de mobilité urbaine.